Smart Ideas, et je vous présente tout de suite mon invité Gauthier Forgery. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous merci. êtes le cofondateur de Kaetera, créé en 2022 avec Paul Marchisio. C'était quoi votre idée de départ? C'est quoi Kaetera? Alors Kaetera, en fait, on a voulu innover dans le compostage, donc c'est-à-dire repenser la manière, la façon dont on fait du compostage pour l'introduire dans l'espace public et le milieu professionnel, donc en résolvant toutes les problématiques liées au compostage dans des tels milieux, donc à savoir les odeurs, les rongeurs et puis le labeur, donc la charge d'entretien associée classiquement à ce processus de compostage. Alors on fait avec quoi? Quels produits vous proposez? Alors on a différentes gammes, donc on a des composteurs collectifs, donc un usage collectif qui veulent être implantés dans les entreprises, au bas des ensembles collectifs, dans les collectivités, dans la rue. Et puis en fait, ces composteurs vont intégrer un réservoir de matière sèche, une colonne d'aération, tout ce qu'il faut pour que l'utilisateur puisse entretenir à chaque utilisation le composteur. On les trouve déjà sur notamment des aires d'autoroute, c'est ça? C'est ça. Alors on les trouve par exemple dans la commune de Bougival, à Châtel, sur certaines aires d'autoroute, dans des communautés d'agglomération, dans des entreprises et dans des copros également. Donc il y a ça, et puis il y a aussi un jardin composteur. Alors c'est quoi un jardin composteur? Alors le jardin composteur, en fait, c'est une jardinière surélevée, donc à hauteur, qui fait office de jardin partagé pour les utilisateurs, mais qui intègre en son centre une tour de compostage. Et en fait, cette tour de compostage, elle va permettre aux nutriments qui se dégradent des biodéchets, en fait, d'être diffusés naturellement dans les terres de culture pour l'enrichir de façon naturelle. Puis la partie solide du compost, qu'on va pouvoir récupérer par la trappe inférieure, va pouvoir être rediffusée au niveau des plantes, ce qui va permettre une valorisation sur place du compost produit. Et alors pour ce produit-là, c'est un peu les mêmes clients, les mêmes cibles, ou c'est plutôt les particuliers? Alors pour les particuliers, on ne fait pas encore. On a une gamme qui doit sortir à la mi-2024, donc on est dessus, on ne peut pas encore communiquer. Mais donc les jardins composteurs, c'est aussi à destination des collectivités ou des ensembles publics? Oui, alors on le vend un peu au même public. C'est dans l'usage où ça va être différent. Souvent, les clients qui se penchent sur ce produit veulent avoir un aspect un peu plus pédagogique de sensibilisation, parce que le jardin composteur, en fait, il illustre parfaitement le cycle du vivant, comment ça se passe dans le cycle du vivant, donc les nutriments qui se dégradent et qui nourrissent les forêts ensuite. Alors, on le sait, le 1er janvier prochain, il y a cette obligation de trier nos biodéchets, nos déchets alimentaires. On a déjà consacré plusieurs parties d'émission à ce thème, et c'est vrai que le constat qui a été fait par nos différents invités, c'est qu'on aura un peu de retard à l'allumage. Toutes les villes ne sont pas prêtes. Comment vous l'expliquez? C'est un peu comme le tri sélectif qui a mis 5 ans à être dans les mœurs en fait. Et donc c'est forcément un changement de comportement donc qui va mettre du temps. Mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs pour que ce soit fait le plus simplement possible et de manière la plus logique possible, donc sans transport des biodéchets qui contiennent majoritairement d'eau de toute façon. Les villes, elles ont le choix entre différents systèmes. Il y a ce que vous proposez, il y a aussi finalement une collecte qui ressemble à la collecte des déchets classiques, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a deux solutions. Le marché tend vers deux solutions. Le compostage in situ d'un côté et puis la collecte des biodéchets, donc les éboueurs en fait, des biodéchets. Donc cette collecte, elle est justifiée pour les gros gisements. Mais pour les plus petits gisements, ça devient un non-sens parce qu'effectivement, on va émettre du CO2 pour déplacer ces biodéchets qui peuvent être gérés de manière locale et profiter aux utilisateurs. Donc le compost produit en fait. Quels sont les freins au développement finalement du compostage? Quelles sont les questions principales ou les inquiétudes principales que vos clients expriment? Alors, c'est la peur un petit peu parce que le compostage classique, comme on le connaît, peut effectivement émettre certaines nuisances, donc comme je vous le disais, les odeurs, les rongeurs, notamment la métropole de Lyon qui avait mis en avant le compostage et puis recule un petit peu parce qu'effectivement il y a eu des problèmes liés aux plaintes des riverains. Et donc nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que le compostage est possible, on peut l'encadrer et tout peut bien se passer. En fait. Mais alors, on va terminer là-dessus rapidement. Par exemple, sur les odeurs, quelles solutions techniques vous avez mis en place pour finalement les réduire? En fait, les odeurs dans le compost, elles se forment lorsque la matière rentre en putréfaction, lorsqu'elle n'est pas brassée ou on n'ajoute pas assez de matière sèche. Donc nous, on a essayé de réfléchir à une solution qui permet un brassage en fait autonome
par l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, on n'a plus de problème. Il y a également une colonne d'aération qui vient amener l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur pour nourrir les bactéries. Et puis la matière sèche est stockée effectivement juste à côté du point d'apport des biodéchets. Et donc de manière intuitive, on observe chez nos clients que le comportement est plutôt bien respecté et qu'ils ajoutent assez de matière sèche. Merci beaucoup Gauthier Forgery et bon vent à Kythera. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Marie Billat qui s'occupe dorénavant de la production et de la programmation. Bienvenue à toi Marie, même si tu connais bien la maison. Alice Pitavi à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut.